La preuve est une notion fondamentale en droit. Elle permet à l'autorité compétente d'orienter dans une affaire donnée la responsabilité, sinon la culpabilité sous-jacente. Elle permet d'affirmer qu'X a raison, qu'Y a tort, qu'X est coupable, qu'Y est innocent. Mais malgré son importance irréfutable en droit, en particulier en droit processuel, le droit des procédures, la notion de la preuve est une notion difficile à saisir le sens. D'ailleurs, plusieurs dénominations ou appellations permettent parfois de signifier la preuve, mais sans le dire ouvertement. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes appellations de la preuve, les différents noms qu'on donne à la preuve et à quel moment on utilise la notion de preuve in stricto sensu, à quel moment on utilise le mot preuve en tant que tel. Alors, petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Herman Bika, juriste en formation, bientôt juriste de formation. Je fais des vidéos à propos du droit français et congolais sur Internet. Vous trouverez sur cette chaîne du droit comparé allant dans ce sens. Si vous êtes intéressé, laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous. Parlons des différentes appellations de la preuve. Il est à noter que les différentes dénominations reflétant l'image ou l'intention de recherche d'une preuve qui seront abordées dans cette vidéo sont structurées de la procédure pénale. Toutefois, si vous voulez qu'on fasse le même examen pour d'autres disciplines juridiques de procédure, laissez-nous un message en commentaire de cette vidéo ou écrivez-nous via nos réseaux sociaux. En procédure pénale principalement, deux appellations sont utilisées pour signifier l'intention de recherche d'éléments de culpabilité des personnes, encore appelées preuves. La première appellation, c'est le mot indice. Les indices, comme le déclare si aisément la police judiciaire pendant l'enquête policière, sont des éléments de preuve, c'est-à-dire des éléments qui confirment les soupçons de la police judiciaire concernant la personne enquêtée au sujet de l'affaire objet de l'enquête policière. On va rechercher si le couteau enfoncé dans la poitrine de la victime pour lui ôter la vie est le même que possède le voisin d'à côté qu'on suspecte. Est-ce que les empreintes digitales trouvées sur le lieu du crime sont les mêmes du voisin d'à côté qu'on soupçonne? Ce sont là des éléments d'indice, des éléments de preuve, mais qui sont appelés en procédure pénale, dans cette phase d'enquête policière, les indices. La seconde appellation de l'expression preuve en procédure pénale, ce sont les charges. On parle des charges. L'appellation charge au pluriel est celle qu'utilise le juge d'instruction pendant l'instruction judiciaire pour désigner ce qu'on entend par preuve. Une fois saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République, c'est-à-dire un document écrit par lequel le procureur de la République saisit le juge d'instruction, demande au juge d'instruction d'instruire une affaire pénale, ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime de l'infraction, après classement sans suite du procureur de la République, le juge d'instruction est tenu d'informer l'affaire en y recherchant des éléments à charge et des éléments à décharge, c'est-à-dire des preuves qui démontrent la culpabilité de la personne mise en examen, de la personne présentée devant le juge d'instruction pour être examinée, mais aussi des éléments à décharge, c'est-à-dire des éléments qui démontrent l'innocence ou l'inimplication de cette personne présentée devant le juge d'instruction dans l'affaire objet de l'instruction judiciaire. Concrètement, le mot charge, ici employé au pluriel, permet de désigner les éléments de preuve prouvant la culpabilité, prouvant l'implication de la personne mise en examen dans l'affaire soumise à l'instruction. Et l'expression décharge, au pluriel aussi, permet de démontrer des éléments de preuve, des éléments d'inimplication, des éléments qui montrent l'innocence ou l'inimplication de la personne mise en examen dans l'affaire soumise à l'instruction judiciaire. Petite remarque en ce qui concerne les expressions juridiques. Quand je parle du mise en examen ici, je fais allusion à la personne qui est présentée devant le juge d'instruction, la personne en réalité qui est soupçonnée d'avoir commis l'infraction par le procureur de la République ou la police judiciaire et qui est présentée devant le juge d'instruction comme le présumé coupable de l'infraction. Donc pendant l'instruction judiciaire, cette personne est appelée un mise en examen. En droit français, c'est le cas. En revanche, en droit congolais, cette même
même personne est appelée un inculpé. L'inculpé désigne la même personne mais en droit congolais. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler que cette chaîne traite du droit comparé, c'est-à-dire du droit français et du droit congolais. Pour finir, la responsabilité nous échoit de vous expliquer à quel moment l'expression preuve est ainsi employée. En réalité, le mot preuve n'est employé qu'au cours du procès. C'est au cours du procès que le juge demande aux parties d'apporter des preuves, des éléments de preuve, des éléments de culpabilité pour l'accusation, des éléments qui montrent que la personne effectivement est impliquée dans l'affaire objet du procès, et c'est à la défense d'apporter des preuves d'inimplication de cette personne dans l'affaire objet du procès. Donc, la preuve, ça n'est qu'au cours du procès. Pendant la phase de l'enquête, on parle d'indices. Pendant l'instruction judiciaire, on parle des charges et des décharges. Et pendant le procès, on parle de preuves. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et abonnez-vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.